Et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai mis mon meilleur attirail de Noël pour vous faire une sélection de livres à offrir pour les périodes de fêtes, que vous fêtiez Noël ou pas. Même ça peut être aussi des bons cadeaux pour des anniversaires. J'ai fait plusieurs catégories que je vous mettrai les temps dans la description pour que vous puissiez regarder uniquement ceux qui vous intéressent si vous le voulez. Alors, dans les catégories, j'ai voulu faire une première catégorie avec tout petit budget sur des choses qu'on peut trouver assez aisément en seconde main ou vraiment pas cher parce qu'on n'a pas tous des budgets de fou à Noël, donc voilà, que ça puisse être des choses qu'on puisse offrir facilement et trouver un petit peu partout. La seconde catégorie, ce sera des romans dans des belles éditions parce que c'est quand même des beaux objets qu'on s'offre pas forcément à soi-même et qui peuvent être un bon cadeau pour quelqu'un qui aime lire. La troisième catégorie, ce sera des essais assez simples pour les gens qui aiment découvrir des choses, mais par exemple pour introduire quelqu'un à un sujet que vous connaissez mais que la personne ne connaît pas du tout. Vraiment des bonnes entrées en matière. La quatrième catégorie, ce sera les BD. C'est un petit peu ma catégorie chouchou. Je trouve que c'est vraiment le super cadeau. C'est vraiment ces deux objets un petit peu chers qu'on s'offre pas forcément à soi-même. Et qui font toujours plaisir, et il y en a pour tous les goûts, tous les âges, donc c'est vraiment un chouette cadeau je trouve. La cinquième catégorie se confond un petit peu avec les BD, mais ce sera ce que j'appelle les beaux livres, des livres qu'on peut par exemple garder regarder plus que lire, qu'on ne peut pas balader par exemple, qui sont des plus gros formats, donc des cadeaux un petit peu plus chers pour des plus gros budgets ou pour quelqu'un qui tient plus, à qui vous tenez un petit plus. La sixième catégorie, ce sera la poésie. Je trouve que c'est une catégorie qu'on oublie souvent, mais que ça peut être un très chouette cadeau également parce qu'on n'y pense pas forcément. Et la septième catégorie, j'ai essayé de trouver des livres qu'on peut offrir à des adolescents. Alors, je suis pas une spécialiste des enfants, des adolescents, il y a assez peu d'adolescents près de moi, mais voilà, j'ai quand même essayé de trouver une sélection de choses pour les ados. Évidemment, j'en ai pas fait de jeunesse parce que, comme vous le savez, c'est vraiment quelque chose que je ne lis pas du tout. Il n'y a pas d'enfants autour de moi, donc je veux pas m'aventurer dans un sujet que je ne connais pas. Mais voilà. Évidemment, n'hésitez pas à faire des suggestions si vous avez d'autres idées cadeaux dans ces catégories ou non d'ailleurs, si vous avez d'autres catégories à suggérer. Et c'est parti tout de suite pour la première catégorie. Donc comme je vous le disais, la première catégorie, elle s'adresse à des gens avec un petit budget, pour pouvoir tout de même offrir des livres. Il y a plein de choses à offrir. Déjà, je pense que la première chose à se dire, c'est qu'il n'y a pas de mal à offrir un cadeau, un cadeau ou un livre de seconde main. Il y a énormément de livres qu'on trouve en très bon état, que ce soit chez Emmaüs, sur les sites tels que Vinted ou Recycle Livre. Ce sont des sites qui font de la revente de seconde main, ou même des fois il y a des librairies qui ont des étals seconde main à l'intérieur de leur librairie. Alors voilà, la question c'est un peu qu'est-ce qu'on offre du coup en seconde main. Alors si vous connaissez les goûts de la personne, évidemment, vous pouvez chercher des choses là-dedans. C'est plus facile de chercher sur les sites, dans les magasins ou chez Emmaüs, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Mais les choses qu'on retrouve souvent et qui je trouve sont un petit peu sous-cotées, que tout le monde n'a pas forcément lu et qui restent des classiques qui peuvent toucher un maximum de monde, c'est Colette et Jack London. Par exemple, ces exemplaires de Colette et de Jack London sont dans un parfait état et je les ai trouvés d'occasion dans des librairies. Alors, celui-là sur Vinted, et il me semble que je l'ai payé quelque chose comme 2 €. Donc voilà, ça fait vraiment... c'est une jolie édition, ça fait un joli cadeau. Alors là, en l'occurrence, c'est Cro-Blanc. Cro-Blanc, c'est un petit peu risqué. Jack London, c'est quand même... Cro-Blanc, c'est celui, je pense, qui est le plus lu, notamment à l'école de Jack London, mais il y en a plein d'autres qui sont un petit peu moins connus et qu'on peut retrouver en seconde main. Et Colette, du coup, c'est une autrice qui est un petit peu sous-cotée, qui revient un petit peu en ce moment dans les sphères féministes, mais qui pendant très longtemps a pas été beaucoup lue. Donc en gros, à part nos grands-parents, il y a plein de gens qui n'ont vraiment pas lu Colette, voire qui n'ont pas connaissance de cette autrice. Et pareil, elle a énormément de livres. Elle a écrit énormément de livres. Donc il y a un grand choix. Donc voilà, évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Si vous savez que la personne n'a pas lu tel ou tel classique, c'est des choses que vous pouvez retrouver très facilement
dans des librairies de seconde main. Évidemment, si vous voulez offrir du neuf, privilégiez soit les petites éditions, soit des poches. Il y a énormément de choses en poche qui du coup vont être à 5-6 euros et c'est tout à fait faisable de trouver un livre qui peut plaire à la personne. N'hésitez pas dans tous les cas à demander conseil à vos libraires. Ils sont là pour vous aider, même si en période de Noël c'est un petit peu la guerre pour eux, mais voilà, ils peuvent toujours vous aider. La seconde catégorie, je voulais vous présenter quelques romans en grand format que je trouve très beaux. Je trouve que c'est toujours un bel objet et on n'a pas forcément, quand c'est pour soi-même, ni l'argent, ni le réflexe d'aller acheter des livres en grand format parce qu'ils sont forcément un petit peu plus chers. Mais je trouve que ça fait vraiment un joli cadeau. Et donc je voulais vous présenter quelques-uns. Alors il y a Le Roi n'avait pas ri de Guillaume Meurice que je vous avais déjà présenté, mais rapidement, pour moi c'est un livre très chouette à offrir parce que c'est à la fois critique mais c'est très drôle, c'est léger, l'univers est très bien construit et les personnages sont vraiment chouettes. Donc voilà, si c'est quelqu'un autour de vous qui aime bien les choses, les romans un petit peu légers, un petit peu d'humour, mais qui aime bien avoir un fond, ou que vous voulez l'aider à lire quelque chose avec plus de fond, je vous le conseille vraiment et je trouve que c'est un joli cadeau. Voilà, là cette édition, je pense pas qu'il soit sorti en poche de toute manière pour l'instant, mais voilà, celui-là coûte 20 euros. Voilà, et je trouve que c'est un joli cadeau. Pareil, je pense que je vous ai pas encore présenté, ou alors dans mon dernier bilan, je ne sais plus. Aux endroits brisés de Pauline Archange qui vient de sortir et qui je trouve est juste magnifique. La couverture est vraiment très belle. C'est une histoire toute douce qui je trouve est assez hivernale. On suit le personnage d'Anaïs qui au début est vraiment complètement déprimée et qui part dans la ville de Limoges un petit peu pour mourir. Évidemment il va se passer plein de choses, on va rencontrer plein de personnages très attachants et je trouve que ça peut être un roman qui est très adapté à la période de Noël ou à l'hiver. Dans tous les cas c'est très cocon, c'est très doux et il est super beau. Et celui-ci il est à 19,90 aussi, donc voilà, c'est cette catégorie de prix pour un roman grand format dans des éditions assez jolies, c'est cette catégorie de prix. Et sinon c'est pas tout à fait ça aurait presque mérité une catégorie à part, mais j'en ai pas 50 000 à vous montrer. Mais je sais que on m'a offert à Noël il y a quelques années les Harry Potter dans cette édition, dans cette collection des 20 ans. Et alors j'en avais déjà quelques-uns en français, mais voilà, mes amis savaient que c'était un livre que je voulais absolument lire, ou même quelque chose, si vous savez que quelqu'un aime beaucoup un livre, lui offrir une très belle édition de ce livre, ça peut vraiment être un chouette cadeau. Ça vaut le coup d'avoir ce bel objet quand c'est vraiment le roman doudou qu'on a lu 100 000 fois, mais voilà, qu'on peut avoir dans une belle édition, ça peut être très très chouette aussi. La troisième catégorie, c'est donc les essais. Donc si vous souhaitez introduire quelqu'un à un sujet, là j'ai sélectionné trois livres qui je trouve sont très adaptés pour introduire quelqu'un au sujet. Bon, en l'occurrence, j'ai pris le féminisme, l'écologie et les luttes LGBT, mais il y a des milliers et des milliers de sujets qui valent le coup d'être introduits à vos familles, vos amis, peu importe à qui vous faites des cadeaux. Mais je pense qu'il est primordial quand on fait ça de prendre des essais adaptés, c'est-à-dire n'allez pas chercher quelque chose de trop compliqué, sinon ça va décourager la personne et elle risque de ne plus lire du tout soit d'essais soit sur le sujet. Je pense qu'il faut partir du principe qu'il y a quand même énormément de gens qui ne se sentent pas à la hauteur de lire des essais. Ils ont l'impression que c'est très compliqué, que ça va être difficile à lire, et donc je pense que pour mettre quelqu'un en confiance, c'est chouette de prendre un livre facile dans sa forme pour que la personne s'intéresse au sujet et qu'après vous puissiez en discuter et voir qu'elle lise d'autres livres à ce sujet. Donc les trois que j'ai pris, c'est L'éternel présent de Lorraine Bastide. Je vous ai déjà présenté plusieurs fois, mais pour moi c'est vraiment une très bonne entrée en la matière et j'en ai fait l'essai sur un ami de mon papa récemment qui m'a demandé des conseils de lecture pour s'introduire au féminisme et c'est un de ceux que je lui ai conseillé, il l'a lu et effectivement il m'a dit qu'il y avait plein de choses dont il s'était pas rendu compte et qu'il a appris en lisant ce livre. Donc alors qu'il ne connaissait vraiment
pas grand chose de sujet. Donc voilà, c'est toujours un livre que je conseille. En plus, je le trouve très joli. Et Lorraine Bastide, l'avantage avec elle, c'est qu'il y a énormément de ressources autour. Elle a écrit d'autres livres, elle a son podcast, il y a des vidéos, des conférences sur internet, etc. Donc si la personne veut mieux comprendre un point, elle peut toujours aller fouiller sur internet à la base de ce livre. Le second que j'ai pris, c'est La sixième extinction de masse de Elisabeth Kolbert. Alors là, moi j'ai l'édition en anglais et j'ai la grand format, mais je sais qu'il est sorti en poche et en français. Donc c'est tout à fait possible de l'offrir à moindre prix. Je pense que ce livre est super adapté à ça parce que il part du précis pour expliquer une situation globale et je pense que c'est des choses qui peuvent toucher quelqu'un qui n'est absolument pas sensible au sujet de l'écologie parce que parler de grandes choses, de réchauffement climatique, de montée des océans, de biodiversité qui s'effondre, ce sont des phrases qu'on entend tellement souvent et qui nous paraissent tellement loin, tellement énormes que ça peut complètement passer au-dessus de la tête de plein de gens. Et dans ce livre, Elisabeth Kolbert fait le choix de prendre des espèces animales avec des scientifiques qui ont suivi l'extinction de ces espèces animales pour expliquer voilà, la chute de la biodiversité qui est vraiment alarmante. Mais du coup, les exemples sont si précis que je pense que ça force à se rendre compte de la gravité de la situation. Et alors, je ne sais pas ce qu'il en est de la traduction en français, du coup, puisque je l'ai lu en anglais, mais j'ai l'impression qu'elle a quand même un style qui est très accessible. Elle fait pas des phrases à rallonge avec des mots compliqués. À la base, elle est journaliste, donc elle a quand même ce sens du mot et à la fois ce sens de transmettre quelque chose. Elle est pas là pour parler à une catégorie de gens, de nichés qui comprennent déjà le sujet. Donc je pense qu'il est très adapté. Et le troisième livre que je voulais vous présenter à ce sujet, c'est une histoire de genre de Lexi que je vous ai déjà présenté également, mais qui, je trouve, est très adapté pour quelqu'un qui n'aurait pas du tout de sensibilité aux causes LGBT et notamment aux personnes, aux transidentités. Lexi fait vraiment un travail qui s'adresse ici, un travail de compréhension, de pédagogie, qui s'adresse à la fois aux personnes transgenres, aux personnes qui auraient dans leur entourage des personnes transgenres et qui voudraient mieux comprendre ce qu'il se passe pour elles, et à la fois aux personnes qui s'intéressent simplement au sujet. Le livre est très bien découpé en chapitres et en sous-parties, donc c'est très facile à lire. Les questions sont très détaillées. Les questions sont très détaillées et du coup ça rend la lecture très facile. Alors celui-ci il me semble est un petit peu plus long que les deux autres que je vous ai présentés, il fait quand même 300 pages. Donc ça peut être plus difficile à vendre à quelqu'un qui ne lit pas du tout d'essai. Mais en tout cas, dans l'écriture et dans le propos, je trouve que c'est vraiment une très bonne introduction au sujet des transidentités. La quatrième catégorie, ce sont les BD. J'avoue que j'offre très régulièrement à mes proches des BD, que ce soit à Noël ou à leurs anniversaires. Je trouve vraiment que c'est un chouette cadeau, c'est des moments d'évasion sur des objets un petit peu plus cher, donc voilà, qu'on s'offrirait pas forcément. Donc là je vous ai choisi 4 BD que moi j'ai déjà, que j'ai lu moi, évidemment il y en a des milliers, et personnellement je m'autorise à offrir des choses que je n'ai pas lues, soit sous conseil des libraires, soit en regardant la quatrième de couverture, en regardant les dessins pour ce qui est des BD. Et si je connais l'auteur ou l'autrice, c'est d'autant plus facile pour moi d'acheter, mais voilà, là je vous présente 4 BD que j'ai déjà lues, mais que j'aurais bien pu offrir, voire que j'ai déjà offert dans le cas de certaines. La première que je voulais vous présenter, c'est celle-ci, c'est l'intégrale de Maus. Alors, Maus à la base il a été édité, il me semble, en 2 tomes, voire en 3 tomes, mais j'ai trouvé cette intégrale éditée à l'occasion des 25 ans de la BD vraiment très jolie, c'est un bel objet. Donc Maus, c'est en fait on suit l'histoire d'une famille qui a été déportée dans les camps de concentration lors de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, pour que certaines scènes soient dessinables, regardables, écoutables, les personnages sont animalisés. Donc les personnes persécutées, les juifs notamment, ce sont des souris.
les nazis c'est des chats, les français c'est des chiens je crois, enfin bref voilà, il y a toute cette personnification qui fait qu'on reconnaît très vite qui sont les personnages. C'est uniquement en noir et blanc. Et je trouve les dessins très très chouettes. Voilà, donc c'est une BD quand même assez sérieuse, c'est pas joyeux non plus, mais je trouve l'histoire vraiment intéressante et voilà, c'est un livre assez épais. Je sais plus, voilà, elle est quand même au prix de 30 €, donc voilà, c'est un budget, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je trouve est un bon cadeau pour quelqu'un qui s'intéresse évidemment à ce sujet. Ou pas d'ailleurs, mais parce que je m'intéresse pas particulièrement à la Seconde Guerre mondiale et j'ai vraiment adoré cette lecture, donc voilà. La seconde que je voulais vous présenter, c'est Elle froide de Olivier Bocquet et Jean-Marc Rochette, qui est une BD qui parle d'escalade et d'alpinisme principalement, que j'ai lu avant de faire de l'escalade et que j'ai relu très récemment, maintenant que je fais de l'escalade plus régulièrement. Donc là pour le coup c'est une BD en couleur qui retrace la vie de Jean-Marc Rochette, l'auteur, qui voilà s'est passionné pour l'alpinisme et l'escalade tout jeune. Je trouve que c'est un très bel objet qui fait office de petits voyages dans les montagnes, donc évidemment pour quelqu'un de passionné de montagne c'est un très chouette cadeau. Il y a un deuxième tome, alors qu'il ne suit pas forcément, mais de Jean-Marc Rochette également, qui s'appelle Le Loup, qui est aussi un très chouette ouvrage. Voilà, celle-là, elle est au prix de 28 €. Et moi, je trouve que c'est vraiment une chouette lecture. Pareil, c'est un bel objet, c'est une lecture assez longue. Donc voilà, un autre cadeau qui, je trouve, est très adapté. Une autre qui, pareil, est un peu dans le thème de l'évasion. En fait, moi, je trouve que Noël, c'est le moment aussi d'offrir des livres qui pourront être une parenthèse pour s'échapper, soit pendant les vacances de Noël, si vous avez la chance d'avoir des vacances de Noël, soit tout au cours de l'année à d'autres moments. Et je vous en avais déjà parlé, il s'agit de la BD Americana de Luc Illy, qui a des dessins comme ça très minimalistes avec très peu de couleurs, qui retrace la traversée de l'Amérique via le PCT, le Pacific Crest Trail, par l'auteur. Donc voilà, c'est un chemin qui traverse les États-Unis depuis la frontière mexicaine jusqu'à la frontière américaine par la côte ouest. J'ai dit la frontière mexicaine jusqu'à la frontière canadienne, il me semble que j'ai pas dit ça. Donc voilà, moi c'est pareil, c'est une lecture assez longue que j'ai adorée et qui je trouve a vraiment ce pouvoir d'évasion. Celle-ci elle est à 23 €, donc c'est un petit peu moins. Et c'est un très bel objet. Après, moi celle-là je l'ai beaucoup moins vue en librairie. Donc pareil, n'hésitez pas, quand vous cherchez un livre, quelque chose de précis, n'hésitez pas à commander. Les librairies peuvent vous commander vos livres. Pour éviter de commander sur internet, vous pouvez directement aller dans la librairie et leur demander de vous le commander. Et ça fait travailler les librairies indépendantes. Et deux, ça vous évite de payer des frais de port. Donc voilà. Vraiment pour les fêtes, d'ailleurs j'en profite, pour les fêtes, privilégiez des librairies indépendantes, faites bosser des plus petits commerces. Pitié, n'engraissez pas les Fnac et Amazon, surtout pour ce qui est de la littérature. On a la chance en France d'avoir les prix des livres fixes, donc ce sera exactement le même prix en librairie ou chez la Fnac, Amazon, Carrefour, que sais-je. Donc si vous avez la possibilité, vraiment, pitié, évitez-les. La quatrième BD que je vais vous présenter, c'est Peau d'homme de Hubert et Zanzime, qui est une très très belle BD, qui est plus grande, c'est un grand format, qui coûte 27 €, qui est un objet magnifique, et qui retrace la vie d'une jeune femme au Moyen-Âge, qui s'avère être une princesse qui doit être mariée à un homme, et qui découvre le secret des femmes de sa famille, qui est qu'elles ont une peau d'homme dans laquelle elle peut se glisser pour aller vivre auprès des hommes et notamment connaître l'homme à qui elle est promise. Je trouve que c'est vraiment un très très beau cadeau. C'est une très belle BD qui est pleine d'humour et à la fois qui du coup traduit des sujets de société même actuelle. Pour ce qui est des dessins, moi j'aime beaucoup, c'est en couleur. Et c'est assez simple et en même temps je trouve ça très expressif dans
les corps, les yeux, voilà, je trouve ça très exclusif. C'est une très belle BD que j'ai vraiment adorée et qui voilà peut peut-être faire un heureux ou une heureuse vers chez vous. La catégorie suivante, ce sont les beaux livres. Comme s'il y avait des livres pas beaux, mais ceux-là, ce sont des objets qui sont particulièrement beaux. Alors j'ai pris un petit peu de format pour deux budgets, parce qu'il y a vraiment des objets qui vont coûter vraiment plus cher. Donc voilà, qui sont quand même des gros cadeaux, mais que je trouve que c'est toujours des merveilleuses idées. Il y a en premier les livres photos. On m'a offert il y a quelques années celui-ci. Inherit the Dust de Nick Brandt. Alors là, pour le coup, comme c'est un cadeau, je ne sais pas si j'ai le prix. Je suis même pas sûre qu'il ait été acheté en France en plus, donc... Bon, alors je n'ai pas le prix de celui-là, mais je pense que sur un livre comme ça, on est entre 50 et 60 euros. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur un budget plus conséquent. Mais ça peut donner du coup l'espace de, si la personne à qui vous offrez un cadeau aime vraiment la photo. Là, on est sur des grands formats. En fait, Nick Brandt, dans ce projet photographique, il a pris des animaux de la savane, donc pratiquement que de la savane il me semble, et il les a imprimés sur des espèces de murs qu'il a mis dans des contextes de désolation, enfin des paysages de désolation qui ont été la savane à un moment, qui ne sont plus à cause de l'homme évidemment. Et du coup, pour rappeler que voilà, à la base, cet espace était un espace qui privilégiait la nature et qui aujourd'hui, par exemple, dans le cas de cette photo, voilà, est une énorme décharge de déchets. Et donc voilà. Donc c'est des photos magnifiques qui peuvent être sur de très grands formats. Il y a même des pages où il nous fait déplier voilà. Il y a des pages où il nous fait déplier une troisième page où j'ai même pas assez de place à l'écran, mais voilà. On est sur des très grands formats, c'est du papier de qualité excellente, c'est des photos merveilleuses. Et il y a quelques explications au début du livre sur le projet évidemment. Alors moi j'avais eu la chance de voir cette exposition en Suède, mais il faudrait regarder, peut-être qu'il est en France aussi. Mais voilà, les livres photos, si vous savez que la personne a un artiste ou un style qu'elle apprécie particulièrement, je trouve que c'est toujours des cadeaux vraiment très chouettes. Parce que pour le coup, enfin voilà, personnellement, moi les quelques livres photos que j'ai, ce ne sont pas moi qui me les suis achetés. On me les a toujours offerts. J'adore la photographie et il y a des photographes que je porte vraiment dans mon cœur. Mais à chaque fois, voilà, c'est à coût de 50-60 euros et je n'ai pas forcément envie de mettre le budget moi-même dans un livre photo, mais c'est toujours des cadeaux qui m'ont fait excessivement plaisir. Dans les beaux livres, il y a également des livres plus instructifs, notamment ceux-là, Vivre avec la Terre, qui sont 3 tomes juste énormes autour d'un projet de ferme en permaculture. Et donc les personnes, donc Perrine et Charles Hervé Gruyère, ont créé cette ferme qui est pratiquement autonome, avec tout un design, avec des animaux, avec des arbres fruitiers, des potagers en permaculture, des céréales, des moulins, etc. Et donc il nous explique à travers ces 3 tomes tout le processus de création de cette micro-ferme. Et c'est excessivement intéressant. Alors personnellement, je n'ai même pas encore eu le temps de le lire. Je l'ai feuilleté, j'ai lu quelques passages, mais je ne l'ai pas lu en entier. Mais voilà, c'est un cadeau magnifique. Alors là, les 3 tomes, par contre... Alors là, pour le coup, c'est pas juste des images. Hein. Il y a vraiment du texte, c'est long. Il y a énormément d'informations. C'est une ressource inestimable. Et il y a même des petites parties pour nous aider à designer nous-mêmes notre ferme, avec par exemple des petits quiz pour vous aider à créer votre écolieu qui vous ressemble, et avec soit le lieu que vous avez déjà, soit les besoins que vous avez ou les moyens. Donc voilà, là les 3 tomes, il me semble que c'est 70 €, si je ne m'abuse. Donc voilà, ça c'est le cadeau instructif, beau, et pareil qu'on n'aurait pas forcément l'idée de s'offrir à soi-même. Désolée pour le changement de lumière, mais on était dans le noir.
Dans des plus petits budgets, sur des livres un petit peu pareil, qu'on n'aurait pas forcément des livres pratiques, ce que j'appelle des livres pratiques, il y a le guide Zéro déchet de Julie Bernier, qui propose, selon les pièces de la maison, des alternatives aux objets emballés que nous possédons tous et toutes, quoi, des objets du quotidien, et qui propose également à la fin de chaque partie un petit tableau d'action avec des niveaux pour voir où vous en êtes dans votre évolution, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Elle a également sorti, je ne l'ai pas, mais je sais qu'elle a sorti dans exactement le même format, un livre sur la permaculture, qui peut pareil être une alternative à par exemple Vivre avec la Terre, qui est une introduction à la permaculture. Et ce livre, voilà, il est à 15 €, donc voilà, c'est nettement plus abordable, mais voilà, sans que ce soit de la littérature, les livres pratiques, je trouve que c'est toujours très chouette, parce que c'est pareil, c'est pas forcément des choses qu'on va s'offrir, et pourtant ce sont des mines d'informations. Donc voilà. Moi j'ai appris beaucoup de choses, enfin vous le voyez, hein, j'ai énormément annoté ce livre. J'ai appris énormément de choses avec ce livre. Il y a à la fois des états des lieux pour mieux comprendre la situation sur les déchets de quelque chose. Et après il y a des DIY pour créer des choses soi-même. Mais il y a aussi eu toute une partie, parce que moi ce qui me dérange avec la mouvance zéro déchet, c'est de tout remettre sur le consommateur. À la fin de ce livre, il y a vraiment une partie sur comment essayer de faire bouger votre entreprise, votre gouvernement, qu'est-ce que vous pouvez faire comme action qui va un petit peu plus loin que juste vous-même, parce que je pense que ça sert à rien de se tordre le cerveau pour être 100% zéro déchet. Il faut faire changer nos modes de conception, de création, pour qu'il y ait tout simplement moins de déchets à la base. Un petit peu dans le même style qu'on m'a offert justement pour mon anniversaire, il y a Tout faire soi-même, qui pareil est un petit... alors là c'est moins dans la mouvance zéro déchet, ça peut être de la décoration ou... voilà, il y a de tout et de n'importe quoi. Ça passe de la coque de téléphone à la lessive, au mascara, au dentifrice, enfin voilà. Il y a énormément de choses avec des produits qui généralement on a chez soi ou qu'il est facile de se procurer. Donc ça c'est un livre, je vois pas le prix parce qu'on me l'a offert, mais je pense qu'il est autour ça doit être une 20aine d'euros. Ça je trouve que voilà, c'est des livres assez cool qu'on n'a pas forcément l'idée de s'acheter. Et pensez aussi aux livres de voyage si la personne à qui vous offrez un cadeau aime les voyages. J'ai reçu à mon anniversaire Voyage zéro carbone, la Lonely Planet, et j'ai adoré parce que ma meilleure amie qui sait que je suis sensible à l'écologie et que pourtant j'adore voyager, j'ai énormément voyagé et j'aurais rêvé voyager encore beaucoup plus, mais j'ai pris la décision de ne plus prendre l'avion en Europe. Et en fait avec ce petit livre on a 80 itinéraires sans avion ni voiture en Europe et au-delà, et vraiment ça m'a donné des idées de certains voyages qui peuvent être très très chouettes. Donc en fait c'est classé par temps. Ça va de 3 jours à 1 mois et demi, quoi. Et voilà, il y a les petits itinéraires, soit en vélo ou par la mer, et les choses à voir autour, ce genre de choses. Donc ça, c'est pareil, je n'ai pas le prix, mais je pense que c'est un livre qui coûte entre 20 et 25 €, et qui est très très chouette aussi comme idée. La 6e catégorie, c'est la poésie. Alors, je sais que plus personne ne lit de la poésie, mais je pense qu'il faut remettre la poésie au goût du jour. Ce sont des livres qui peuvent être très beaux, qui peuvent coûter très peu cher, et qui peuvent être le petit cadeau qui fera relire de la poésie à quelqu'un dans votre entourage. Je sais que j'ai notamment énormément offert les Rues Picor, et je sais que par exemple je les ai offerts à ma grand-mère qui je n'avais jamais vu lire de la poésie et qui les a adorés. Donc Rues Picor, je vous l'ai déjà présenté, mais voilà, ce sont des recueils de poésie assez simples, dans le sens où c'est tout à fait compréhensible, même sans avoir étudié la littérature ou la poésie. Si moi je suis capable de comprendre, pour le coup à cet endroit-là, tout le monde peut comprendre, dans le sens où je n'ai pas du tout fait d'études littéraires et je n'ai pas particulièrement écouté en cours de français au lycée, donc vraiment c'est très simple, c'est très beau. En plus ce sont des beaux ouvrages, ils sont illustrés. Alors ces collections-là vous ne les trouverez pas en France, je les ai achetées au Canada.
mais je sais qu'ils ont été traduits en français ou même qu'ils sont disponibles en anglais d'ailleurs. Mais voilà, ils ont été traduits en français. Donc je crois qu'ils ont repris ces couvertures, mais par contre ils sont pas en dur comme ça. Donc voilà, ça pour moi c'est quelque chose qui peut vraiment faire plaisir. C'est un moment tout doux. Voilà, c'est quelque chose pour... Je sais pas, pour moi ça dit à la personne prends soin de toi et ça donne un petit bout de plaisir à la personne, ce qui est quand même un petit peu le but à la base des cadeaux. D'autres livres de poésie que j'adore, qui c'est la collection Iconopop chez Iconoclast. J'ai notamment, et je vous avais déjà présenté, Brûler, brûler, brûler de Lisette Lombé, qui pareil, lui en dehors des textes qui sont tout à fait accessibles, sont agrémentés de collages et de photographies. Et j'ai acheté récemment, mais je ne l'ai pas encore lu, La fin de leur monde de Akhenaton, qui pareil est dans les mêmes éditions et un petit peu sur le même principe. Il y a des illustrations à certains endroits dans le livre. Ça, c'est des livres qui vont coûter 13 € pour celui-là et 12 € pour celui-là. Voilà, c'est des livres à une dizaine d'euros qui, je trouve, sont très beaux et qui sont courts. Donc ça va pas effrayer la personne. Voilà. Et je sais que dans les poésies, par exemple, j'en reviens à ça, mais si la personne aime particulièrement un auteur ou une autrice de poésie, il y a plein de livres qui sont ressortis dans des éditions magnifiques. Je pense notamment aux Fleurs du Mal que j'ai vu ressortir chez plein d'éditeurs, dans des éditions juste magnifiques. Donc ça peut être un très chouette cadeau, c'est très beau, même comme objet en fait. Même si on le lit qu'une fois, ça peut être un objet de déco juste très très beau. Et la dernière catégorie, ce sont les lectures pour adolescents. Alors, je n'ai pas beaucoup d'adolescents dans mon entourage, mais les 4 livres que je vais vous présenter, ce sont des livres que je me serais vue personnellement lire ado, ou alors que j'ai déjà offert à des ados, ou quelques ados qui traînent dans mon entourage, et qui sont donc forcément un petit peu plus faciles en termes de compréhension du monde, qui à la fois sont instructifs et qui restent ludiques pour que les personnes puissent... Parce que les adolescents n'ont peut-être pas envie de lire des trucs déjà très chiants, parce qu'ils ont déjà plein de lectures très chiantes à faire pour l'école. Je vous avais parlé du roman Résistance de Samira Ahmed que j'avais adoré et que j'avais trouvé justement au rayon ado. Donc là on suit une jeune femme aux US dans un contexte d'islamophobie très fort où en fait les musulmans sont d'ailleurs parqués dans des camps voilà, ça sonne un petit peu la cloche de l'histoire. Mais on va suivre voilà, ce personnage féminin qui est interné donc, dans ce camp et qui va rencontrer des gens, résister à sa manière. Et je trouve que c'est une belle ode à la résistance, à la tolérance. Et je pense que c'est 2 valeurs qui sont bien de mettre dans les têtes des plus jeunes aujourd'hui parce qu'on en a et on va en avoir besoin. Et voilà, après la lecture... Et très facile forcément puisque c'est de la lecture ado, donc on n'est pas non plus sur de la phrase trop compliquée ou de la métaphore improbable. Voilà, lui il est à 16,90 et voilà, et en plus je le trouve assez joli, donc ça peut vraiment être un bon cadeau. Un autre roman, pareil, que je vous ai déjà présenté, c'est Le Pouvoir de Naomi Alderman, qui lui pareil a été traduit en français. Là j'ai l'édition en anglais, mais il a été traduit en français et il est disponible en poche. Résistance je ne sais pas, mais Power je suis sûre qu'il est disponible en poche. Et là on suit une société où les femmes prennent le pouvoir plus ou moins enfin voilà, grâce à un atout biologique qui se développe suite à des années de soumission. Et donc voilà, on suit des personnages féminins qui donc règnent sur le monde, et pareil, ça je pense que c'est quelque chose qui peut donner un petit peu de d'empouvoirment aux jeunes filles, et à la fois sensibiliser les jeunes garçons au sexisme ambiant. Donc voilà, je pense que c'est tout à fait adapté, et je l'ai déjà offert d'ailleurs à l'un de mes frères, je ne sais même pas s'il l'a lu, mais voilà, je pense vraiment que c'est adapté.
Et après, dans des choses moins ludiques, il y a le livre C'est mon corps de Martin Winkler, que je vous avais déjà présenté également, qui explique et retrace l'intégralité de la vie du corps d'une femme cisgenre via son corps et avec un point de vue médical et en même temps très à l'écoute. Je ne vous présente plus Martin Winkler, mais voilà, c'est un livre bourré de ressources qui va parler à la fois des premières règles, des premières relations sexuelles, des méthodes de contraception, des maladies, de la ménopause. Et vraiment, moi, c'est des informations que j'aurais adoré avoir ado, sans, par exemple, avoir une discussion avec mes parents, parce que c'est un peu la discussion difficile, mais mettre ça dans les mains de vos enfants ou de vos neveux, de vos nièces, je ne sais pas de qui, je pense que ça peut être un petit signe de « tiens, je t'apporte des réponses sans que ça vienne de moi ». Et je pense qu'il y a certains endroits, surtout quand on est ado, c'est un petit peu plus entendable, quand ça ne vient pas de l'autorité. Donc, voilà, c'est vraiment un livre que je pense devrait être mis dans les mains de tous les jeunes de 14 ans. Indispensable pour les jeunes femmes, mais je pense tout à fait nécessaire aussi pour les jeunes hommes, parce que je pense qu'il y a des comportements sexistes qu'on aurait vite éradiqués si on avait éduqué les hommes à comprendre également le fonctionnement du corps des femmes, parce qu'il y a plein de choses que même on prend des adultes, des gens de 30 à 50 ans, des hommes qui ne savent rien sur la contraception, rien sur les maladies, sur la grossesse, la ménopause, et qui du coup ont des réflexes débiles de se moquer, alors que voilà, il y a plein de choses à savoir. Et le deuxième, qui est vraiment un essai pour le coup, pareil que je vous ai déjà présenté, c'est Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité de Aurélien Barraud. Pour sensibiliser à l'écologie, je pense que actuellement, dans une lecture simple, il n'y a pas mieux. Alors là, cette édition, elle est à 8 €, mais je sais qu'elle a été revue et augmentée, je ne sais pas si elle a changé de prix. Mais en tout cas, voilà, je vous avais déjà présenté sur la vidéo sur l'écologie, mais c'est un livre qui est très simple et qui, je pense, peut être mis dans les mains des adolescents. Si les adolescents autour de vous ne sont pas sensibles à l'écologie, c'est de moins en moins le cas, étant donné que la conscience écologique se réveille, ne serait-ce que par l'observation des choses qui se passent en termes de climat ou autre. Donc de plus en plus, mais pour pouvoir comprendre peut-être un petit peu plus les mécanismes, que ce soit politiques ou des entreprises, des mécanismes de défense de cette vieille société qui est en train de mourir, et de pourquoi il faut que ce soit nous les jeunes et eux les encore plus jeunes qui nous levons pour faire changer tout ça. Je pense que ça peut être un très bon ouvrage. Voilà, je crois que je vous ai présenté tout ce que je voulais vous présenter. N'hésitez pas, si vous avez d'autres idées, à les mettre dans les commentaires. Moi j'ai fini mes cadeaux de Noël, mais ça fait toujours des idées, il y a toujours des anniversaires à faire, des petites choses comme ça, donc c'est toujours très chouette d'avoir de nouvelles idées. J'espère que vous trouverez de l'inspiration pour gâter vos proches qui aiment lire. J'espère que vos proches aiment lire, sinon cette vidéo n'a vraiment aucune utilité. Peut-être qu'il y a des choses que vous voudrez rajouter dans votre liste au Père Noël aussi. Je vous laisse me suivre sur Instagram également si vous le souhaitez, parce que du coup je vais faire des revues un petit peu plus spontanées là-bas, et je pense que je déballerai un petit peu mes cadeaux de livres avec vous. J'espère que le Père Noël m'amènera des livres, donc voilà, je pense que si vous voulez venir me suivre sur Instagram, c'est avec grand plaisir, on y échange énormément, il y a plein de choses qui s'y passent. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et prenez soin de vous, et faites des beaux cadeaux.